l'évangile, c'est une responsabilité, c'est aussi une charge, mais prêcher l'évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Parce qu'au travers de la prédication, une âme peut passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Ce soir, il y a des choses qui sont revenues au travers des chants, au travers même de la direction du frère, au travers du témoignage de la sœur. Et au moment donné, le Seigneur m'a parlé à la maison. Je crois qu'il m'a appelé jeudi, je crois on s'est appelé. Et le Seigneur me dira, tu vas prêcher et tu vas leur montrer qu'il y a de l'avenir pour eux. Amen. Qu'il y a de l'avenir, qu'il y a de l'espérance. Je voudrais te dire ce soir, il y a de l'espoir pour toi. C'est vrai. Il y a de l'espoir pour toi. Oui, amen. Le Seigneur, on se laisse conduire. Des fois on écrit, mais on se laisse conduire par le Seigneur. J'ai un message, ouais, c'est comme ça. Dieu nous parle, Dieu nous donne des messages, Dieu nous donne un mot. Mais je voudrais te dire et te lire un texte. Écoutez bien ce texte-là. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner, écoutez bien, un avenir et de l'espérance. Quel texte merveilleux. Amen. Alors, le Seigneur me disait aussi, quand tu vas aller là-bas, il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui sont dans une souffrance. Alors, je ne sais pas comment tu as grandi. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Je ne sais pas ta situation. Moi, je ne te connais pas. Je connais personne ici. À part les frères de Koala que je connais. Mais après, je ne te connais pas, moi. Donc, je voudrais te dire en réalité que c'est le Seigneur qui t'a donné un rendez-vous ce soir. Amen. C'est le rendez-vous de Dieu pour toi. Et il ne faut pas le manquer. Amen. Dieu. Un rendez-vous docteur, on peut le manquer. Dentiste, on peut le manquer. Mais ce rendez-vous-là, tu ne peux pas le manquer. Tu sais pourquoi? Parce que demain n'existe pas. C'est vrai. Hier n'existe plus. C'est aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que la Bible dira, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Qu'est-ce que c'est entendre la voix de Dieu? C'est entendre sa voix audiblement. Tu pourrais l'entendre audiblement. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Mais entendre la voix de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que pendant la prédication, il tape à ton cœur, le Seigneur. Amen. Et ce soir, si tu lui ouvres, il fera un grand plaisir, et un très grand plaisir de venir. Que Dieu soit béni. Amen. Donc je ne sais pas, comme j'étais en train de te dire, ta situation, ce que tu vis, je ne sais pas en réalité. La perte d'un proche, la maladie. Peut-être tu as mal grandi dans le foyer de tes parents. Ça ne fait pas de la psychologie ce soir. Et on n'essaie pas de toucher les sentiments. Moi, ce que je veux, c'est essayer de toucher ton cœur par rapport à la parole de Dieu. Parce que des messages, il y en a plein. Et je crois qu'on peut construire un très bon message si on veut. Parce qu'on n'est pas si fou que ça. Mais moi, je veux le mot de Dieu pour toi. Et le mot de Dieu pour toi, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est que le Seigneur a de l'avenir pour toi. Il a des projets. Le mot projet veut dire qu'il a un plan pour ta vie. Oui, amen. Il a un plan pour toi. C'est vrai, béni soit Dieu. Il sait, avant que tu sois né, avant que tu sois formé, il te connaissait. Amen. Il savait comment tu allais t'appeler, il savait où tu allais habiter. Il savait, il te connaissait. Il est Dieu. Dieu n'est pas pris par le temps. Dieu est hors du temps. Nous, on est dans le présent, dans le passé, on est dans le temps, on est gouverné par le temps, mais Christ est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il est hors du temps. Nous, on est contrôlé par une montre, mais lui, il ne l'est pas contrôlé, parce qu'il est Dieu. Et je te promets que ce soir, Dieu te connaît. Amen. La Bible dira, ça va faire rire peut-être, hein, mais qu'il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il te connaît. Il sait. Et il a formé des projets. Vous avez vu la sœur quand elle a témoigné? Moi, je la connais, cette sœur. Il y a des années que je la connais. Et à un moment donné, elle disait qu'elle n'avait pas d'avenir. C'est ce que le diable lui disait. C'est vrai qu'elle vivait une situation difficile. C'est pour cela que j'insiste ce soir, je ne sais pas la situation que tu vis. Mais la sœur vivait une situation difficile. Et j'ai vécu comme ça, c'est mon neveu qui a témoigné. Et les anciens de chez nous,
Ils étaient un peu, comment je vais dire ça, ils étaient coriaces dans ce qu'ils faisaient. Nous, on sort d'une famille de très grands sorteurs et de très grands buveurs. Donc moi, j'ai grandi avec un papa aussi qui sortait, qui buvait. Et malheureusement, il y avait de la violence. Parce que c'était un homme qui était possessif. Et c'était un homme qui était jaloux même. Donc c'était un homme qui buvait beaucoup. Alors quand il rentrait à la maison, si la fourchette elle était mal mise, c'était pas bien. Si admettons il avait oublié quelque chose et qu'il croyait que c'était ma mère qui l'avait touché, c'était fini. C'était une catastrophe. Donc moi je ne sais pas comment tu as vécu. Et je ne sais pas comment tu vis. Mais ce que je sais, c'est que ton cœur est détruit. Ton cœur est brisé. Ton foyer tient sur un fil. Ta maison tient sur un fil. Pas les murs. Ton foyer. Ta vie. Oui, amen. Ses pensées. Vous avez vu 6 ans des pensées de ce style. Je ne savais pas, je viens de l'apprendre. C'est mon neveu. 6 ans. Et j'ai entendu une fille un jour, 7 ans, 8 ans aussi, avoir des envies de suicide. Alors comme je vous disais, ce soir, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui a des projets pour toi, Amen. qui a un plan pour toi, il a un but pour toi. Mais je voudrais te dire aussi qu'il y en a un autre, qui a malheureusement des projets pour toi. Des projets de malheur, des projets de destruction. La Bible dira qu'il est venu pour égorger, pour tuer, écoutez bien, pour détruire. Alors, ce soir, il faudrait que tu prennes la décision. Combien de réunions tu vas venir? On peut s'habituer. Vous savez que on est tombé dans la religion. Vous savez pourquoi? Parce que des gens viennent dans des réunions, ils se conforment dans des réunions. Et moi, j'appelle ça des réunions d'Oliprane. Quand on n'est pas trop bien, on vient de temps en temps à la réunion. Quand ça a l'air d'aller mieux, on ne revient plus. C'est ça. Mais comme ça, tu ne te convertiras jamais. Oui, amen. Tu ne te convertiras jamais. Vous savez, si je suis malade et qu'il me faut un antibiotique, il me faut pas un Doliprane. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'humanité entière est touchée par une maladie incurable. L'humanité entière, les hommes, les femmes, les enfants, toute l'humanité entière est touchée par une maladie. C'est vrai. Et il n'y a pas de remède. La maladie, c'est le péché. Le diable a infecté Adam et Ève de son péché. Premier créateur du péché, c'est le diable. Et excusez-moi de l'expression, il a vomi le péché sur la terre. Quand il est venu, qu'il a séduit Ève, et qu'Adam a désobéi volontairement, on va dire qu'il est venu sous une forme de serpent, et il a piqué, et il a injecté son venin. Donc je te demande pardon de te dire ça. Mais tu es touché par le venin du serpent. C'est vrai, c'est ça. Tu as été touché par le serpent et il t'a injecté le venin. La Bible dira, je crois que c'est dans Jérémie, que notre cœur est incurablement mauvais. Vous avez vu le mot incurablement mauvais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le guérir. Humainement. Vous savez quoi? Il y a un remède. Amen. Il y a un remède au péché. Alléluia. Tu sais qu'est-ce que c'est ce remède? C'est le sang de Jésus. Amen. Le sang pur Amen. de Jésus. Un sang qui n'a pas été souillé. Un sang qui est pur. Jésus est saint. Et il sera toujours saint. Jésus n'a jamais péché. Nous avons un sang et nous avons hérité d'une nature adamique, la nature d'Adam. C'est pour cela que nous sommes des pécheurs par nature. Nous ne sommes pas forcément des pécheurs parce que nous ne sommes pas des pécheurs seulement, je veux dire, parce que nous pratiquons le péché, parce qu'on fume, on boit et on fait ce qu'on veut. Ce sont les branches du péché, ça. Mais la nature du péché, c'est ton cœur. Amen. C'est pour ça que ce soir, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, des pensées nouvelles, des idées nouvelles. Et pour cela, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu as besoin de reconnaître ton péché. Il ne faut pas, les frères, je vous demande pardon en même temps, mais il ne faut pas prêcher la repentance avant de prêcher le péché. Vous savez pourquoi? Repentez-vous, repentez-vous. C'est vrai que, voilà, mais il y a des gens qui ne sont pas conscients réellement de ce que c'est le péché. Est-ce que vous comprenez? Il faut prêcher sur le péché afin de donner envie aux gens de se repentir. Oui. C'est ce que Pierre y fait. Il prêche, Pierre, et au moment donné, les âmes sont touchées. Et les âmes vont voir Pierre en disant, que devons-nous faire? Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient dans le péché.
Ils ont compris qu'ils étaient hors Dieu. Qu'est-ce que c'est être dans le péché? C'est de ne pas être avec Dieu, c'est d'être contre Dieu, c'est d'être en rébellion contre Dieu. Ouais, mais moi je parle pas mal à Dieu, mais ta vie, c'est comme si, ta vie que tu vis, c'est comme si tu parlais mal à Dieu. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai ça. Et je bénis Dieu ce soir parce que ta vie, elle peut changer. Amen. Ta vie, elle peut changer. Tu as besoin de te repentir ce soir. Tu as besoin de dire, Seigneur, c'est vrai que je suis un pécheur. C'est vrai que je suis une pécheresse. C'est vrai que je vis contre toi. Mon attitude, ma façon de parler. Vous savez la fois ce que je disais? Chaque fois que quelqu'un pêche, ça touche à la sainteté de Dieu. Le péché fait du mal à Dieu. Il fait du mal à Dieu. Et ce soir, j'aimerais t'ouvrir les yeux, parce que comme un frère a dit à un moment donné, peut-être que tu crois que tu es né sous une mauvaise étoile. Ça, c'est une idée préconçue diabolique. Il n'y a personne en particulier qui est né sous une mauvaise étoile. C'est vrai. Je veux dire que la mauvaise étoile, c'est parce que tu es dans le péché, tout simplement. Donc ce soir, je te promets que le Seigneur a un avenir pour toi. Amen. Il a des projets pour toi. C'est fait déjà ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu acceptes Christ, si tu acceptes Jésus, tu vas rentrer dans les projets de Jésus. Tu vas rentrer dans les projets que Jésus a pour toi. Il connaît et il sait. Il sait ce que tu vas devenir. J'aurais jamais cru devenir un prédicateur de l'évangile, moi. J'aurais jamais cru de me convertir. J'étais un sorteur de première. Un sorteur numéro 1. À Béziers, j'étais peut-être un des plus grands sorteurs. C'est pas une fierté que je dis là. Parce que j'en ai honte toujours d'aujourd'hui. Mais pour vous dire, je n'aurais jamais cru. Et peut-être toi, tu te dis, mais moi, ceux qui se prêchent, ceux qui se témoignent, ça ne sera jamais pour moi. J'ai tellement essayé. J'ai tellement venu. J'ai tellement essayé de me convertir. Je suis parti, je suis revenu. Je suis parti, je suis revenu. Écoute-moi, la grâce de Dieu est encore là. Amen. Même que tu es venu et tu es parti peut-être 15 fois. Si tu te repens, le Seigneur te reprend. Amen. Il ne faut pas s'enfermer dans une idée préconçue de l'évangile. J'en ai trop fait, c'est pas vrai. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Il purifie de tout péché. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu as pratiqué. Peu importe même si tu allais voir, on se laisse conduire. Vous savez, on n'essaye pas de faire une belle prédication, ça sort personne une belle prédication. Je ne sais pas, peut-être que tu allais voir des cartes anciennes. Peut-être tu allais voir des guérisseurs. Peut-être tu allais voir des marabouts, peut-être. Ou peut-être tu, avec le respect que je te dois, peut-être tu pries les défunts. La Bible condamne tout ça. Et tu te dis, mais comment ça se fait que mon petit ne dort plus? Comment ça se fait que je suis agité? Comment ça se fait qu'il se passait telle et telle chose? Et parce que tu lui as frappé à la mauvaise porte. Souvent de fois, on ne le fait pas exprès. Il y en a qui le font volontairement. Mais il y en a que des fois, involontairement, ils vont voir des gens, ils se font tirer les cartes souvent de fois c'est de la divination. Et au moment donné, on trouve que nos vies elles changent, ça y est, ça ne va plus. Pourquoi? Parce que tu as frappé à la mauvaise porte. C'est ça. Jésus a dit, je suis la porte. Amen. Je suis le chemin. Amen. Je suis là en vérité. Je te promets que si ce soir tu te donnes à Dieu, je parle à un jeune de 10 ans, 8 ans jusqu'à, excusez-moi, 99 ans. Le Seigneur a des projets pour toi. Amen. J'insiste sur ça parce que souvent de fois, le diable dit pour toi, excusez-moi de l'expression, toi tu n'y arriveras jamais à rien. Tu es un bon à rien. Vous savez que des fois, il y a des parents qui disent ça, il ne faut pas le dire ça aux enfants. On ne fera rien de toi. Tu es un bon à rien, tu ne serviras à rien. Vous savez que j'ai un neveu qui est venu fou à cause de ça? Il est venu fou. Donc ce soir, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Regardez un homme dans la parole de Dieu. Samson avait un avenir extraordinaire. Je l'ai marqué. Samson avait été choisi et il avait été consacré pour être juge en Israël. Je crois de tout mon cœur que si tu rentres dans les plans de Dieu, si tu acceptes Christ, le Seigneur va te consacrer. Il t'a déjà choisi. Mais c'est à toi de rentrer dans ses plans. J'ai marqué Samson est né d'une naissance miraculeuse. Pourquoi? Parce que sa mère, elle ne pouvait pas enfanter. Peut-être que ce soir ici, il y a des gens, peut-être que leur maman, avec le respect que je vous dois, ne pouvait pas enfanter. Et peut-être que tu es un fils du miracle, je veux dire. Et le Seigneur, peut-être, il va se servir de toi. Vous savez que ce que j'ai écrit, c'est le Seigneur qui m'a demandé de vous le dire. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont gênantes à dire. Mais je suis obligé de le dire parce que le Seigneur
veut que je le dise. Amen. Même si tu es né du miracle, peut-être ta mère était peut-être stérile, peut-être voilà. Et aujourd'hui, tu as peut-être 15, 20 ans, et tu fais partie du fils du miracle. Mais le Seigneur veut se servir de toi. Amen. Génie, écoutez bien. Le Seigneur a un avenir pour toi. Il a des projets pour toi. Donc je crois que la solution et le moyen de rentrer dans les projets de Dieu, c'est de te repentir. Amen. Amen. Toi seul sais ce que tu vis dans ton cœur. Toi seul sais ce que tu passes. Des nuits blanches. Obligé, je vous demande pardon les jeunes, obligé de fumer de la drogue douce pour dormir. Obligé de regarder la télé jusqu'à 6 h du matin pour pouvoir dormir. Les jeunes filles obligées de s'endormir avec la musique ou avec les téléphones dans les mains. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Le diable, malheureusement, a des projets pour vous. Des projets. Il veut détruire vos vies. Il veut détruire vos foyers. Il veut détruire vos vies complètement. Vous avez vu 6 ans, des pensées du suicide. L'autre 7-8 ans, pareil. Mais je bénis Dieu ce soir parce qu'il y a de l'espérance pour toi. Amen. Parce que le Seigneur veut te sauver. Je te promets que dès que j'ai accepté le Seigneur, moi, le Seigneur m'a ouvert des portes. Dieu. Amen. Mes pensées ont changé. Amen. Mes idées ont changé. J'avais plus envie de boire, ni, excusez-moi l'expression, ni de fumer, ni... Je suis tombé très bas, moi. Très bas dans la drogue. Et je m'en sortais pas. Et je m'en sortais pas. Je voulais m'en sortir. Vous en voulez des jugements et de dire à ma femme, je ne recommencerai plus. Même mes frères, je suis le plus jeune de mes frères, moi. Je les ai fait venir fous. Et j'arrivais pas. Et quand je me suis converti, tout le monde a revu chez moi. Même mes frères, mon père, il était content. Pourquoi? Parce que je ne bougeais plus, je ne sortais plus, ça a été fini. Mais je n'ai rien fait, vous savez quoi? Une conversion, ce n'est pas, comment je vais dire ça? On ne se convertit pas en faisant des efforts. On ne vient pas à la réunion et on dit, aujourd'hui, c'est bon, je m'engage et je vais essayer de ne pas faire ça, je vais essayer de ne pas faire ça, je vais essayer de... Ça, c'est pas une conversion. C'est une connaissance qu'on a, et quand on vient aux réunions, on essaye de faire des choses. Le salut est uniquement par la foi en la grâce de Dieu. Amen. Voilà comment tu peux être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé avec des œuvres. Et le Seigneur n'est pas en train de te dire, essaye de t'arranger, de t'améliorer. Non, 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 non. Venez tel que vous êtes. Amen. Je te demande pardon, tu es un drogué, viens comme ça. Tu es un alcoolique, viens comme tu es. Je ne sais pas, peut-être tu joues au jeu, tu dépenses de l'argent. Viens au Seigneur comme tu es. N'essaye pas de t'améliorer. Et tu n'y arriveras jamais. C'est un peu se mettre sous une loi, et dans l'Ancien Testament, personne n'a pu accomplir la loi. Il n'y a que Jésus. Il a accompli, et le fait qu'il vit en nous, la loi est accomplie en nous par lui. Amen. Donc ce soir, ce que tu as besoin, simplement, c'est de dire oui à Dieu. Seigneur, il a raison. Amen. Et c'est même pas moi qui ai raison, c'est la Bible qui a raison. La Bible a raison en disant, regarde, tu as deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis le chemin de la vie afin que tu vives, la Bible dit. Donc, excusez-moi, j'ai pas d'autre expression, on est des gitans, il faudrait être fou pour dire, je vais prendre le chemin de la mort et je veux mourir. Mais indirectement, quand on n'accepte pas Jésus, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit. Donc ce soir, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Je reconnais mon état, Seigneur. Je reconnais que toute la misère qu'il y a dans ma vie. Je reconnais que mon cœur a été brisé parce que je t'ai tourné le dos pendant des années. Tu m'as toujours rappelé. Tu m'as toujours rappelé. Le Seigneur est bon, en vérité. Le Seigneur est bon. On s'en bat, on repart, on s'en bat, on repart. J'ai eu du mal à me convertir, moi. J'ai eu une conversion d'un coup, je me suis converti d'un coup. Après, j'ai eu des soucis, j'y arrivais pas avec certaines choses, j'y arrivais pas. Je me disais, Seigneur, quelle grâce d'avoir un Dieu comme toi, qui n'est pas un homme, qui ne juge personne. Que quand on se repent, il nous reprend et il nous ouvre les portes. Souviens-toi de deux choses ce soir. Je voudrais que tu restes avec ça, je vais arrêter. Le Seigneur a des plans pour toi. Il a des projets. Il y a de l'avenir pour toi. Je sais qu'il y a des personnes qui pensaient comme ça ce soir. Pour moi, c'est fini. Je n'ai pas d'avenir. Il n'y a rien. Je contredis la voix contraire. En te disant qu'il y a un avenir pour toi. Qu'il y a de l'espérance pour toi. Peut-être qu'il y a des futurs serviteurs de Dieu dans l'église. Peut-être qu'il y a des futures femmes de serviteurs dans l'église. Même que tu n'es pas encore converti. Qu'est-ce qu'il dit ce serviteur? Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Amen. Moi, c'était écrit, mes frères, c'était écrit.
Dans le registre de Dieu, c'était écrit Angelo, telle date, école biblique, moi pareil. Ou telle date, conversion. C'est écrit dans le calendrier de Dieu. Amen. La balle, elle est dans ton camp. Amen. Si toi tu dis oui ce soir, ta vie change. C'est pas plus simple et pas plus compliqué que ça l'évangile. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prêche? Du grec, de l'hébreu? C'est bien, j'aime bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prêche? Le bateau de Noé, combien il fait? Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes des pécheurs et que vous avez moyen d'être sauvés. Amen. C'est le sang. Amen. C'est le sang. Donc ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre cette bonne part et dire Seigneur, c'est vrai ce qu'il dit. Je souffre. Il y a des personnes qui souffrent. Hein. Je vous promets que c'est vrai. Il y a des personnes qui souffrent, même ta mère et même ton père ne te voient pas. Et tu es en pleine dépression. Tu es en pleine dépression. Personne ne te voit. Même peut-être tes copains et tes copines, eh bien, on fait celui qui paraît bien. Mais quand tu rentres à la maison et que tu te mets dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de pleurer. Parce que les angoisses, elles te prennent. Les angoisses, elles te serrent. Et même des pensées du suicide, tu en as eu. Vous savez que le Seigneur ne parle pas 2 ou 3 fois pour rien. Quand le Seigneur parle 2 fois dans la parole de Dieu, quand il dit en vérité, ça voulait dire soyez attentifs parce que c'est important ce que je veux dire. Ce soir, ça a été répété peut-être 2 ou 3 fois, et moi avec la prédication. Je vous promets qu'il y a des personnes qui ont eu des pensées de suicide ce soir. Il y a des foyers qui sont brisés. Il y a des cœurs qui sont détruits. Il y a des cœurs qui ne savent plus comment faire pour s'en sortir. Et ça, c'est la conséquence du péché. Et le péché donne accès à qui? Il donne accès au diable. Donc ce soir, sors des griffes de l'ennemi. Sors, je vais dire, des griffes du péché. Et viens à Jésus. Convertis-toi. Amen. Ne perds plus de temps. Tu sais que peut-être on termine la réunion et l'église s'en va. Oui. Et si tu t'es pas repenti, comment tu fais? C'est vrai. Vous savez que la Bible dira qu'il n'y a rien d'impur ni de souillé qui peut rentrer dans les cieux. C'est-à-dire que si ton péché, tu ne l'as pas donné à Jésus, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Cette chanson, ça va vous faire rire, on ira tous au paradis, c'est pas vrai ça? C'est pas vrai ça. Ceux qui iront au ciel, c'est des gens qui se sont repentis et qui marchent selon la conformité à la parole de Dieu. Amen. Donc ce soir, tu vas rentrer dans le projet de Dieu. Tu vas rentrer dans le plan de Dieu. Je vous promets, Dieu m'en est témoin, que Dieu a des projets pour vous. Ce n'est pas parce que c'est moi qui prêche, mais je crois qu'il y a des gens qui sont intelligents ce soir et qui vont prendre des décisions. Béni soit Dieu. Et vous verrez que de cette prédication, vous vous en rappellerez. J'en suis convaincu, vous savez pourquoi? Parce que c'est les 2 mots que je voulais vous dire. Le Seigneur a des projets. Le Seigneur a un but. Le Seigneur a un plan. Mais c'est toi en réalité. Enfin, les frères, je veux réaliser, tu es tout puissant, non? Amen. Mais tu sais quoi? Il est tout puissant. Mais si toi, tu ne permets pas Dieu de te bénir, il ne va pas te bénir. C'est ça. La repentance, c'est la part de l'homme. C'est vrai que la repentance, c'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui nous l'attend. Mais soit on la prend, soit on ne la prend pas. La grâce de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Mais un cadeau, je donne un cadeau au frère, soit il le prend, soit il ne le prend pas. Et ce soir, tu as besoin de prendre la grâce de Dieu, de te repentir, de demander pardon à Dieu. Et tu verras ta vie comment va changer. Ces pensées de suicide vont partir. Les ténèbres qui sont dans ta maison vont partir. Amen. Les ténèbres qui sont dans ta maison vont partir. Et je veux insister sur ça. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Ou sinon il ne serait pas Dieu. Et Dieu est Dieu. Vous savez que quand il était à Gethsémani, quand Jésus a pris la coupe, il a pris tout le péché. Dans cette coupe-là, il y avait tout le péché de l'humanité et toutes sortes de péchés. Je reste poli et correct, on est des gitans. Mais toutes sortes de péchés étaient dans la coupe. Il a pris ce péché-là aussi. Donc ce soir, je te donne un conseil qui est très important. Donne-toi à Dieu. Le Seigneur a des projets. Le Seigneur a un plan. Samson, vous savez comment il a fini? Il s'est donné à Dieu. Il s'est donné à Dieu, il était consacré. Mais il s'est laissé avoir. Il a fini, vous savez comment, avec les yeux crevés. Il a fini lié. Et il tournait la meule, il était dans la prison. Si tu ne te donnes pas à Dieu, tu risques de finir en prison. Tu vas être lié. Tu peux être même lié par des puissances de ténèbres. Le bien existe, le mal existe.
Ça dépend les portes qu'on ouvre, on peut être lié, on peut être enténébré. On est obligé de vous prêcher l'évangile comme ça aujourd'hui. Jésus revient dans 1 heure. J'annonce pas la vie de Jésus, c'est pour vous faire comprendre. Hein. C'est-à-dire que c'est trop pressant. Si Jésus revient demain, et que tu ne l'as pas rencontré, comment tu vas faire? Donc ce soir, il peut te délivrer de tes liens. Jésus est venu pour guérir, pour sauver, pour libérer, et pour te faire rentrer dans le plan de Dieu. Oui, amen, alléluia. Que Dieu soit béni, je ne vais pas aller plus loin, je vais parler pour parler, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais qu'on s'incline, s'il vous plaît. Je prie pour vous, je laisse la place aux frères. Dieu te voit, il te dit que tu es malheureux. Ne ressens-tu pas le besoin de Dieu? Homme fragile, tu es malheureux. Dieu te voit quand tu es seul dans ta voiture. Dieu te voit quand tu te caches pour pleurer. Dieu te voit. La réalité, tu es malheureux, malheureux. Dieu te voit et il te dit que tu es malheureux. Ne ressens-tu pas le besoin de Dieu? Homme fragile, tu es malheureux, malheureuse. Dieu te voit et il te dit que tu es malheureuse. Ne ressens-tu pas le besoin de Dieu? Femme fragile, tu es malheureuse. À Dieu soit la gloire et l'honneur. Béni soit Dieu. Amen. Tu as entendu Dieu te parler ce soir. Alléluia. La Bible dira, voici je me tiens à la porte. Amen. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entre chez lui. Voudrais-tu ce soir ouvrir la porte de ton cœur Amen. par la repentance? Voudrais-tu qu'il rentre dans ta vie et qu'il vienne tout renverser ce soir? Alléluia. S'il y aurait des personnes comme cela ce soir, Jésus, dans ta sainteté, Jésus, moi je veux demeurer. Il est là, par son esprit, il est là, par son esprit, il est là, par son esprit, il est là, il est là, par son esprit. Il est là, par son esprit, il est là. Comment ne pas le remercier pour le sang qui a coulé? Comment ne pas le remercier pour ses mains, ses pieds versés? Comment ne pas le louer, le remercier? Comment ne pas le remercier pour le sang qui a coulé? Comment ne pas le remercier pour ses mains, ses pieds versés? Comment ne pas le louer, le remercier? Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est ressuscité. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est remonté. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est ressuscité. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est remonté. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Et au nom de Jésus, toutes les chaînes sont tombées. Au nom de Jésus, la mort est sans effet. Le roi
de gloire fait son entrée. Porte et le Verbe au linteau. Il porte et le Verbe au linteau. Porte et le Verbe au linteau. Que le roi des rois fasse son entrée. Car Babylone est tombée. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Il est là par son esprit. Il est là par son esprit. Il est là par son esprit. Il est là. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. J'entends tes pas, ô roi des rois. J'entends tes pas. On se lève. Oui, tu es là. J'entends tes pas, ô roi des rois. J'entends tes pas. Oui, tu es là. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit agit dans nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit agit dans nos vies. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Amen. Gloire à Dieu.